Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 9 décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle des cristaux ici, voir quelle est l'ambiance de la journée, quelles sont les énergies générales ici pour ce mercredi. Mercredi 9 décembre. Ok, merci. Et nous avons la pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. On nous parle ici d'optimisme. Donc on est sur l'énergie du feu, on est sur cette capacité qu'on a tous et toutes en fait de ressentir cette énergie positive, cette énergie d'action, d'avoir envie, le désir aussi, ce qui nous attire, ce qui nous anime finalement à l'intérieur de nous. Donc là, c'est peut-être une journée ici qui va être placée sous cet élément du feu, c'est-à-dire ce côté enthousiaste, optimiste, le fait d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de faire les choses qu'on aime faire ou qu'on aime exprimer, qu'on aime montrer peut-être, pourquoi pas. Voilà, il y a de l'énergie en tout cas, hein. C'est-à-dire que là on va être vraiment plus dynamique peut-être, un peu plus dynamique que d'habitude, un peu plus dans une énergie d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie d'avancer, de se sentir peut-être mieux aussi au niveau physique, hein, d'avoir plus de vitalité. Bon, c'est pas mal. Ok, allez, on va voir quel est le message ici de l'oracle des chakras pour ce mercredi 9 décembre. Quelles sont les énergies générales pour ce mercredi 9 décembre? Oh, et nous avons la carte de l'amour-propre. Donc oui, hein, cette énergie de feu, on la ressent bien au travers de cette illustration. On voit bien ici que ce personnage se sent totalement en accord avec elle-même, elle se sent totalement bien dans son corps, dans sa tête, dans son esprit. Ici, on parle d'amour-propre, on parle d'assurance, d'estime de soi et de confiance en soi et de fierté. Donc on se sent plutôt à l'aise. Voilà, c'est une journée où on va se sentir vraiment plein d'entrain, vraiment à l'aise avec soi-même. On retrouve aussi une forme de confiance en soi, on retrouve une forme d'estime de soi qui est très très important pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir entreprendre aussi, passer à l'action peut-être pour certains qui ont du mal à peut-être ces derniers temps qui hésitent à se lancer dans un projet, dans quelque chose de concret. Bon, et bien là, on nous apporte une énergie vraiment pour nous booster un petit peu, hein. C'est ce que je ressens ici. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle des métamorphes pour ce jour, donc du mercredi 9. Et nous avons tout de suite l'enfant loup qui nous dit « Vous êtes ici chez vous ». Ok, donc cette carte-là, elle nous parle de sécurité. Elle nous parle ici de se sentir à sa place, à sa juste place, hein, de se sentir bien. Donc on se sent bien avec soi-même, mais on se sent également bien peut-être avec les autres, ou en tout cas avec nos proches, avec notre famille par exemple, où on se sent plutôt en sécurité. On sait qu'on est dans une zone de confort, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, on sait que quelque part on est... on est respecté, on est accueilli comme il se doit. Bref, il y a une espèce de stabilité là, de confort, on va dire, plutôt sympa, hein, pour cette journée. Bien. On va voir ici un message de l'oracle des fées. Mercredi 9 décembre. Ok. Et nous avons la carte de la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions et héritage spirituel. Alors, ici, on est sur le fait de faire le bilan. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, on a fait peut-être une introspection, le fait d'avoir fait le bilan, effectivement, de notre parcours, de notre cheminement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que pour certains, vous allez effectivement soit écrire une partie de votre histoire ou votre histoire personnelle, ou en tout cas faire quelque chose qui pourrait... voilà, le fait de raconter, le fait aussi
de montrer que quelque part vous êtes fiers de vous et que vous avez réussi quelque part à surmonter tout un tas de choses et à avoir beaucoup d'expérience dans un domaine peut-être précis ou tout simplement de manière générale. Mais il y a l'idée ici de retrouver confiance en soi et d'être vraiment fier de soi aussi, d'être fier d'avoir accompli certaines choses, d'être fier d'avoir pu peut-être sécuriser des liens, d'avoir des personnes autour de vous et de vous sentir en harmonie hein, avec certaines personnes autour de vous sentir plutôt à l'aise et c'est une énergie ici qui nous invite aussi quelque part à faire un bilan positif hein, de notre cheminement et quelque part nous aider à avancer, à tourner une page et à se sentir plutôt en accord avec nous-mêmes, à se trouver à notre juste place, là où on est aujourd'hui, ici et maintenant, et en même temps voilà, à avoir cette assurance et en même temps ces expériences, voilà, suffisamment d'expérience pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer notre chemin. Ok, on va voir au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce mercredi 9 décembre. Donc là, mercredi 9 décembre 2020, donc ce sera celle-ci. On est encore dans une énergie de superficialité. Hein. On est sur le fait de vouloir montrer, de peut-être se mettre sous son meilleur jour, d'être vraiment dans une démarche de beauté, hein, peut-être que pour certains, on va vraiment avoir tendance à prendre plus soin de soi, c'est-à-dire à faire attention à notre image, à comment les autres nous perçoivent, à comment est-ce qu'on pourrait peut-être attirer l'attention aussi. Mais il y a quelque chose où on va se sentir plutôt en confiance, on va se sentir plutôt à l'aise avec nous-mêmes pour cette journée. Peut-être oser pour certains à mettre une tenue qui vous plaît vraiment, mais que vous avez jamais osé mettre, par exemple, à vous maquiller, à vous faire peut-être belle pour certaines d'entre nous. Hein. Il y a vraiment cette notion de montrer le meilleur de soi-même ici. Hein. Ok. D'avoir envie aussi d'être désiré. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est ce que je ressens là, mais d'un coup. C'est vraiment cette notion d'avoir envie de plaire à l'autre, aux autres de manière générale, et quelque part d'attirer aussi des regards voilà, de se faire remarquer un petit peu, d'être un petit peu dans cette voilà, de dire j'ai envie de plaire, voilà, juste pour l'estime de soi, hein, juste pour notre confiance en nous, juste pour voilà, reprendre un peu d'assurance et se sentir désiré ou en tout cas d'avoir des compliments, vous savez, d'être complimenté sur sa façon d'être, sa façon de s'habiller peut-être, de se mettre en valeur. Il y a une notion de mise en valeur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec le tarot Histoire de sorcière, on va voir ce qu'on nous dit au niveau de notre énergie d'action, activité pour cette journée. Donc il y a l'idée ici de se mettre en valeur, ouais. 9 de coupe, hein. La 9 de coupe, c'est un souhait, c'est les rêves, c'est l'envie, c'est l'ambition aussi, hein. C'est l'envie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, là. Hein. Et là, il y a quelque chose qui fait plaisir. Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans cette notion il y a quelque chose qui fait plaisir. Peut-être que vous allez être complimenté par rapport à votre démarche, à vos démarches au niveau professionnel, par rapport à vos qualités, par rapport à votre expérience. Il y a quelque chose ici qui fait que vous vous sentez plutôt bien, quoi, rassuré peut-être. Il y a des compliments pour moi, hein. Il y a peut-être un retour ici de quelqu'un ou de quelque chose qui vous montre que quelque part vous vous sentez bien avec vous-même. Le page d'épée ici, c'est une énergie qui nous apporte l'envie d'en savoir plus, l'envie de découvrir encore d'aller plus loin hein, dans l'apprentissage ou dans la découverte de soi peut-être aussi. On est ici sur le fait de vouloir peut-être approfondir nos compétences. Hein, voilà, pour certains, il est peut-être question ici d'avoir suffisamment d'expérience, déjà d'être fier de vous, d'avoir suffisamment compris et appris pas mal de choses. Et là, avec le page d'épée, on a envie encore d'approfondir. Encore peut-être d'apprendre encore plus. Le page d'épée, c'est l'étudiant, hein, de manière générale. Ok, chevalier de coupe. Il y a l'idée ici d'être vraiment porté par une forme d'optimisme. Hein. On retrouve l'optimisme, l'idéalisme, le fait ici d'être vraiment porté par des choses qui vous plaisent. Il y a un choix ici. Hein. On a la carte des amoureux qui nous parle ici de choix de cœur.
d'avoir envie d'écouter plutôt son cœur, son envie, voilà, pour se diriger vers peut-être une formation, un stage, quelque chose qui vous plairait à approfondir vos connaissances, une façon de faire, une façon d'être, une façon de... Je sais pas, il y a l'idée d'être très ouvert ou très ouverte aux nouvelles propositions, aux idées qui viennent à nous, en tout cas pour cette journée, au niveau de notre activité ou énergie d'action. On a vraiment envie de se lancer dans de nouvelles aventures, mais des choses qui nous correspondent vraiment. Et là, le fait de se sentir suffisamment en confiance en soi et quelque part d'avoir peut-être des compliments ou des signes durant cette journée qui vont nous montrer que justement on est sur la bonne voie, ou en tout cas qu'on se sent en confiance, va bah, nous ranimer un petit peu notre feu intérieur, hein, pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir, pourquoi pas, apporter aussi je dirais son talent, oui, cette sensibilité, son talent et son... Alors là, on est plus dans une démarche d'amour, mais je dirais l'amour de votre travail, l'amour de ce que vous aimez faire concrètement, voilà. Donc là, il y a vraiment un choix qui peut se poser, enfin, une décision, un choix, quelque chose, une orientation pour cette journée qui peut être importante. Vous allez être motivé par quelque part par vos rêves, vos envies, vos désirs, voilà, hein, c'est vraiment ça. Et puis on a l'empereur qui est juste derrière, et ça c'est très bien, parce que l'empereur vous apporte aussi de la stabilité, parce que c'est vrai que si on est tout le temps dans des énergies de coupe, on peut très vite se couper un petit peu de la réalité et perdre un petit peu pied dans ses rêves, son idéalisme, tout ce qui a envie de... Voilà. Mais là, l'empereur vous parle ici de choses plus concrètes, peut-être de démarches à effectuer, de prendre les choses en main et de dire ok, moi j'ai envie de monter tel ou tel projet, bon bah ok, je prends les choses en main, j'y vais. Il y a tel ou tel métier qui me plaît, ok, je vais aller me renseigner, je vais partir à la pêche aux infos. Il y a quelque chose ici qui nous motive à aller de l'avant, et pour cette journée c'est vraiment quelque chose qui nous permet de se rapprocher de nos rêves et de nos objectifs. Donc ça c'est chouette. Très bien. Donc vraiment des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, hein, clairement. Hein. C'est pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse vraiment se sentir bien à notre place et trouver peut-être aussi notre place pour certains. Hein. Trouver ce pourquoi on est fait quelque part dans notre vie, dans notre énergie d'action, dans notre activité, quelle qu'elle soit. Mais il y a vraiment l'idée de trouver une place, de trouver sa place. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici avec l'oracle chakra du cœur pour ce mercredi 9 décembre. Nous en avons deux. On nous dit ici, ce n'est pas ton âme sœur. Et là, on vous dit que vous recevez des signes. Bon, alors, il est question ici d'un manque de réciprocité dans une relation. Alors, si vous vous posez des questions par rapport à une relation qui est en train peut-être de s'éteindre, hein, pour certains, où il y a une prise de distance, où il y a quelqu'un ici qui s'éloigne de vous, ou si c'est vous qui vous éloignez, hein, on vous dit ici que vous avez des signes. Vous savez, vous sentez peut-être au fond de vous que effectivement, peut-être que cette relation doit se terminer, tout simplement. Par rapport à ça, on est dans une forme d'amour-propre, d'estime de soi, toujours, de confiance en soi, on sait ce que l'on veut, on sait qui l'on est, on a trouvé sa place, ou en tout cas on est vraiment dans quelque chose de sécurisant ici, et on sait qu'il y a certaines personnes, ou en tout cas certains liens, certaines relations qui demandent à être... laissées derrière nous finalement, et il y a l'idée ici de comprendre, d'arriver à comprendre tout ça, d'arriver à vraiment prendre conscience que oui, ça sert à rien de courir après certaines personnes qui finalement ne nourrit plus une relation de réciprocité, ou en tout cas où il n'y a plus d'équité dans cette relation-là. On sent que c'est peut-être le moment de s'éloigner, c'est peut-être le moment de se faire suffisamment confiance pour trouver sa juste place et pour pouvoir peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui nous correspondent plus. Voilà. En tout cas, on reçoit des signes pour cette journée. Alors attention quand même, parce que j'ai quand même ce chevalier de bâton qui nous parle d'énergie du feu ici, hein, qu'on retrouve l'optimisme, l'envie d'avancer, l'envie quelque part peut-être de vous éloigner de quelqu'un. Attention à ne pas le faire de manière un petit peu trop, je dirais, rentre dedans, un petit peu trop précipité, hein, parce que le chevalier de bâton, lui, il peut être aussi dans cette notion de
d'assurance, mais d'être un petit peu trop assuré, hein. Bon, non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est une bonne chose. On a cette 9 de Pentacle qui nous parle de sécurité encore, hein, de confiance en soi aussi, hein, le fait de se sentir suffisamment confortable ici, bien à sa propre place, à sa juste place, malgré une forme d'instabilité, hein. Donc là, je pense que pour certains, vous allez prendre des initiatives. Le chevalier de bâton, il n'a pas peur, lui, de prendre l'initiative, quelque part, de régler une relation, une situation. En tout cas, ici, il n'a pas peur d'exprimer les choses, ou en tout cas de prendre l'initiative de faire quelque chose de concret. On est plutôt dans le concret ici, avec les deniers. Pour certains, ça peut être le fait ici de... peut-être de redéfinir ce qui est important pour vous, vos priorités personnelles, hein, parce que la 9 de Pentacle parle de quelque chose de bien personnel, hein, de vraiment de l'estime de soi, hein, de manière générale, mais des choses aussi concrètes qui sont importantes pour vous. Peut-être un projet professionnel, un projet de vie, et vous vous rendez compte que là, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'équité dans une relation ici qui ne peut plus correspondre à vos désirs et à vos envies. Donc vous prenez les choses en main. Le magicien. Vous décidez de changer les choses, de faire quelque chose ici qui vous permet peut-être de tourner une page sur une relation et de réussir à reprendre une forme d'indépendance ou en tout cas à vous sentir bien avec vous-même. Voilà. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se fait plutôt dans une forme de maturité, dans une forme de simplicité quelque part, où vous vous rendez compte que oui, finalement, ça sert à rien de s'accrocher, de faire encore des efforts dans une relation où il n'y a pas cet équilibre recherché. On ne peut pas tout contrôler, hein. Il y a cette notion de... vous prenez conscience que vous ne pouvez pas forcer l'autre ou les autres, de manière générale, à vous aimer ou à être dans votre même dans le même état d'esprit que vous. Donc du coup, vous comprenez ici que cette forme d'instabilité, quelque part, c'est un signe qui vous montre que peut-être vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et qu'il est peut-être temps ici de s'éloigner. Voilà. Ça peut être relation amicale, familiale ou sentimentale, peu importe. Mais il y a des signes, vous recevez des signes de toute façon. Qui vous montre qu'il est peut-être temps ici de prendre les choses en main et de changer justement quelque chose d'important. Et puis, on a le monde, hein, juste derrière quand même, le magicien. Donc le magicien, c'est vous, hein, vraiment, qui est à l'origine de ce changement, de cette transformation-là. Hein. Vous avez envie de changer les choses, ou en tout cas de changer... peut-être d'état, hein, peut-être effectivement que vous étiez en couple et que vous avez envie, vous avez compris déjà depuis un moment qu'il était temps pour vous de reprendre votre indépendance, et j'ai le sentiment que c'est un peu ça. Et il y a avec le monde ici un sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi une étape importante ici pour pouvoir retrouver cette estime de vous, retrouver cette forme d'indépendance. Alors peut-être une forme d'indépendance au sein d'un couple aussi, hein. C'est ça aussi, hein, le fait d'avoir réussi justement à comprendre, à ne plus être dans l'attente finalement de ce que l'autre peut vous apporter, mais à reprendre au sein de cette relation votre propre indépendance et de prendre les choses en main pour pouvoir quelque part vous occuper de vous-même. Vous apportez vraiment des choses à vous-même. Mais là on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas réciproque dans une relation. Très bien. Donc on sort d'une situation qui était un petit peu lourde à porter au niveau relationnel. On dépose le fardeau, on dépose les choses. Peut-être qu'il va y avoir des discussions importantes qui vont vous permettre d'exprimer des choses et vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien, porté par une énergie comme ça de vitalité. Vous allez avoir confiance en vous, vous savez que vous pouvez plaire aussi quelque part. Et du coup, voilà, il y a cette notion de se sentir suffisamment sécurisé pour pouvoir prendre une initiative ici, peut-être de quitter quelqu'un, de quitter une relation ou une situation qui ne vous convient plus ici. Bien. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 9 décembre. Des énergies plutôt chouettes, des énergies plutôt d'action, de prise d'initiative. Allez, quel est le message ici pour nous pour ce mercredi 9 décembre? Bon, alors nous en avons deux. Nous avons l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire.
Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on vous dit ici que même si vous avez beaucoup de choses à faire durant cette journée, vous avez cette énergie vraiment vraiment un état d'esprit hyper positif, hyper enjoué. Et peu importe ce qui se passe dans la journée, vous allez prendre les choses avec de manière très positive et très constructive. Ici, nous avons guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Donc là, il est temps vraiment de tourner une page sur ce qui vous convient plus. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous. Donc on retrouve, vous voyez, on retrouve cette notion d'un manque de réciprocité ou d'équité dans une relation ici, mais qui vous donne jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc là, vous voyez, il y a encore cette notion de pouvoir profiter de ces expériences pour pouvoir les partager. Peut-être que pour certains, vous allez effectivement vous mettre à écrire ou vous mettre à exprimer un petit peu votre parcours, ou en tout cas les choses que vous avez pu vivre, peut-être au niveau relationnel, je ne sais pas pourquoi je sens ça. Et vous allez pouvoir en faire profiter peut-être des personnes qui justement se retrouvent dans les mêmes situations et pouvoir faire profiter de votre expérience à ces personnes-là, peut-être pour les aider à surmonter ce qu'elles traversent. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de... Voilà, tout est résumé ici. Donc en tout cas, une journée très riche d'action, une journée très riche de prise d'initiative et en même temps... de faire un petit bilan comme ça, une petite rétrospective là, de notre passé, de nos expériences justement, pour pouvoir en faire profiter d'autres. Voilà, des personnes peut-être dans notre entourage ou peut-être dans une communauté, peut-être sur les réseaux, ou même au niveau de l'écriture, pour ceux qui aiment écrire. Voilà, c'est vraiment cette... c'est super intéressant. En tout cas, ce sont des énergies qui nous boostent vraiment à aller de l'avant, mais passer surtout au concret. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.